Alors écoute-moi Héloïse, quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 1994 ? Oh là là, tu m'en poses des questions, toi, Fredo. J'en ai aucune idée. Le seul qui me vient en tête dans ces années-là, c'est le film Pulp Fiction. Mais perdu, c'était Forrest Gump. Bon, d'accord, attends, j'en ai une plus simple. Celle-là, c'est sûr tu vas la trouver. Quelle est la capitale de la France ? C'est trop facile, c'est Paris, bien sûr. Allez, donne-moi mon camembert bleu. Mais dis-moi, tu vas finir par la gagner cette partie de Trivial Poursuite, toi ? Je m'appelle Frédéric Guillot, je suis un passionné des jouets des années 80. Avec Héloïse, la voix qui m'accompagne dans ce podcast, on a envie de partager avec vous leur histoire intemporelle et de comprendre pourquoi ces jouets sont devenus aujourd'hui de véritables objets de collection. Bienvenue dans Génération Toys 80, le podcast original de nostalgie qui vous plonge dans l'univers des jouets mythiques des années 80. Dans cet épisode de Génération Toys 80, on vous parle d'une célèbre boîte bleue avec ses fameux camemberts ainsi que ses cartes questions-réponses. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr le Trivial Poursuite. Ah non, je veux pas d'interro surprise, moi. J'ai pas révisé ma culture G. N'en fais pas tout un fromage, Héloïse. Pas d'interro surprise au programme. Aujourd'hui, on révise simplement l'histoire du jeu car il cache énormément de secrets. Scott Abbott et Chris Haney, deux journalistes canadiens, inventent le Trivial Poursuite en 1979. En pleine partie de Scrabble raté, ils ont eu l'idée du jeu « Quelques arpents de piège ». C'est une référence à la phrase de Voltaire « Quelques arpents de neige » pour décrire le Canada. Dans cette première version, il faut répondre à des questions sur l'art, la littérature, la géographie, l'histoire et j'en passe. Le jeu est officiellement lancé en 1981. Abbott et Haney ont réussi à récupérer assez de fonds pour lancer le jeu. Elle a été productive, dis donc, cette partie de Scrabble. Par contre, c'est pas très vendeur, ce nom de quelques arpents de piège, si ? Tu as bien raison, Héloïse. C'est pour ça que l'histoire du jeu ne s'arrête pas là. Dès 1984, le jeu est commercialisé en France sous le nom de Remue-Ménage. Et regardez, on a la boîte iconique du jeu. C'est pas une exclusivité podcast nostalgie, ça ? Ensuite, c'est Hasbro qui le commercialise sous le nom que tout le monde connaît aujourd'hui, bien sûr, le Trivial Poursuite. Le jeu est tellement populaire qu'on en parle même dans le JT en juillet 1987. Le tiercé en France, ça marche. Les jeux de société également, surtout pendant cette période de vacances. Il en est qui, passez-moi le beau, font un tabac. Il en est un qui fait un tabac. On en vend 27 exemplaires à la seconde dans le monde. Plus d'1 million ont déjà été vendus en France et on prévoit 2 millions pour 87, fin 87. C'est une idée en or venue à 3 anciens hippies. Ce jeu, ils l'ont créé en 1980 et bien aujourd'hui ils sont milliardaires. Le titre du jeu, Trivial Poursuite. Et rendez-vous compte du phénomène, dans les années 80, une boîte de Trivial Poursuite est vendue toutes les 3 secondes. C'est énorme. Alors le Trivial Poursuite, c'est assez simple. Il se compose tout simplement d'un plateau, d'un dé, de cartes avec des questions, de camemberts et aussi des petits triangles colorés. Les camemberts, en fait, ce sont des pions circulaires avec des petits creux. Chaque fois qu'on répond correctement à une question camembert de couleur, qu'on peut voir là, on gagne le triangle correspondant. Et on le glisse dans son camembert pour le remplir. Ensuite, chaque couleur correspond à un thème. Les plus classiques, bien sûr, le bleu pour la géographie, le rose pour le divertissement. On a aussi le jaune pour l'histoire et le violet pour l'art et la littérature. Et enfin, on a le vert pour les sciences et la nature et le orange pour la catégorie sport et loisirs. Moi, j'étais imbattable sur la catégorie art et littérature. Moi, c'était le vert sciences et nature. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs, en solo ou en équipe. Pour jouer, on doit se déplacer sur le plateau en forme de roue à l'aide du dé et répondre à des questions de culture générale. Le but, c'est d'être le premier à posséder un triangle de chaque couleur pour son camembert en répondant correctement aux questions. À la fin, il faut revenir au centre du plateau avant tout le monde et choisir une dernière question pour remporter la partie du Trivial Poursuite. À chaque partie, j'ai l'impression de découvrir toujours de nouvelles questions. C'est normal, Héloïse. Dans l'édition originale des années 80, on compte pas moins de 6000 questions. Ça en fait des journaux à feuilleter et des recherches dans les encyclopédies. Le Trivial Poursuite fait partie des 10 jeux les plus vendus de tous les temps. Plus de 100 millions de boîtes ont été vendues dans plus de 40 pays. Le Trivial Poursuite a révolutionné le monde du jeu de société en prouvant qu'un jeu intello peut être fun. Alors finalement, il est dû à quoi ce succès, Fredo ? Tout d'abord à ces règles de jeu très simples, on n'est pas obligé de passer 3 heures à comprendre le jeu.
C'est un jeu pour tout le monde, les adultes et les enfants peuvent jouer ensemble à des niveaux différents. Il y a aussi une dose de suspense puisqu'on ne choisit pas ses questions et on ne sait pas sur quelle catégorie on va tomber. Et sans s'en rendre compte, on améliore notre culture générale de façon ludique. Mais l'autre raison de son succès, c'est aussi la capacité à se renouveler. Depuis 1984, on a quand même 66 nouvelles versions. Ce qui assure sa longévité puisqu'il y a la version junior, Harry Potter ou olympique, tout le monde s'y retrouve. En bref, le Trivial Pursuit fait partie de la culture populaire. C'est un objet collector qui continue d'amuser petits et grands. Moi, je suis sûre que je te bats sur la version Disney, Fred. Chiche Héloïse. Merci d'avoir écouté et regardé cet épisode de Génération Toys 80, le podcast original de Nostalgie qui vous plonge dans l'univers des jouets mythiques des années 80. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et à vous abonner au podcast pour être certain de ne rater aucun épisode. Génération Toys 80 est un podcast Nostalgie disponible sur l'application et le site Nostalgie, rubrique podcast, en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube et Spotify.